Nous sommes aujourd'hui à la deuxième lecture de cette proposition de loi sur les directrices et les directeurs d'école. Nos premières discussions sur le sujet intervenaient il y a peut-être maintenant un peu plus de 2 ans. La consultation menée par le ministère intervenait, lui, à la suite du suicide de Christine Renon à Pantin, et parce qu'elle, comme d'autres directeurs et directrices d'école, disait la surcharge des activités et des tâches administratives, un sentiment aussi, et pas qu'un sentiment, de la dégradation de leurs conditions de travail, et finalement pour certains et certaines une perte de sens, et puis aussi le fait qu'ils et elles deviennent pour beaucoup des recours face dans certains lieux à un démantèlement des services publics, au fait qu'il y a de moins en moins de gens pour répondre aux sollicitations des parents. Et je suis sûre que, comme moi, vous voyez beaucoup de directrices et de directeurs d'école qui vous alertent en tant qu'élus locaux sur des situations sociales aussi des familles, et ça devient une activité à part entière pour les directeurs et directrices d'école. La loi de 2005 sur l'inclusion, sur l'école inclusive, a également ajouté des tâches et de l'activité aux directeurs et directrices d'école. Bien sûr, les protocoles sanitaires pendant la crise Covid également, et tout cela avec peu d'aide au regard des nombreuses activités qu'ils ont en plus. En bref, les missions, elles, s'alourdissent, de nouvelles apparaissent, et il y a une demande et une exigence forte et légitime, à la fois de plus de décharges, mais aussi d'aide administrative, et puis de meilleures conditions salariales et de meilleures conditions de travail. Je crois qu'on peut mesurer l'importance d'améliorer significativement ces conditions de travail pour les directrices et directeurs d'école. Mais je considère, et avec mon groupe nous considérons, que cette proposition de loi passe largement à côté des exigences portées notamment lors de la consultation, mais que pour certaines des mesures, elles vont aussi à rebours des exigences portées. Dans la consultation qui a été menée par le ministère, d'autres collègues l'ont dit, mais il y a un refus catégorique de la part des directeurs d'école, des directrices, d'exercer une autorité hiérarchique sur les enseignants. Je crois qu'avant même la consultation, c'est quelque chose que nous entendons chez les personnels de l'éducation. Et pourtant, c'est le cœur de votre texte, avec l'article 1 qui donne aux directeurs d'école une autorité fonctionnelle sur les professeurs des écoles.